Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Pour info, qu'est-ce qu'il devient Jean-Marie Michel Mokoko et pourquoi? Et pourquoi faire? Pour commencer, je vous informe que cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première partie traitera d'abord du questionnement sur la situation de Jean-Marie Michel Mokoko. Quant à la deuxième partie, elle sera consacrée à la situation réelle de Jean-Marie Michel Mokoko. Et enfin, la troisième et dernière partie fera l'objet des perspectives ou de l'évolution du cas Mokoko au regard de la dynamique Denis Sassou Nguesso dégage et de la transition politique et consensuelle inévitable. Ceci dit, mesdames, messieurs, décryptons d'abord la première partie qui, il faut vous le rappeler, qu'elle sera consacrée au questionnement sur la situation de Jean-Marie Michel Mokoko. En effet, Jean-Marie Michel Mokoko est à la fois la victime de lui-même, puis de Denis Sassou Nguesso, et en fait de nous, peuple congolais. Explication. D'abord, la victime de lui-même. Et pourquoi? La première raison est systémique. Jean-Marie Michel Mokoko connaît bien le système Sassou Nguesso, qu'il a servi d'ailleurs depuis les années 80. Il fut son chef d'état-major des armées. Et pendant la conférence nationale et la transition, il me semble que c'est le même Jean-Marie Michel Mokoko qui aurait sauvé la peau de Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso le nomma conseiller extérieur pour les affaires de la Centrafrique et de la Côte d'Ivoire et tout compagnie. Vous connaissez la MUSCA et autres. Mais Jean-Marie Michel Mokoko n'est pas le seul du système. Ils sont 100% du Nord, 100% du Sud, 100% de l'Est et de l'Ouest. On connaît les noms. Depuis l'assassinat du commandant Marine Gwabi, en partant par l'avènement au pouvoir de Denis Sassou Nguesso à travers un coup d'état politique de 1979, le 5 février exactement, Denis Sassou Nguesso a toujours travaillé avec ses suffixes dignitaires pour évoluer tout du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc la géopolitique du nord, sud, est est caduque. Il s'agit d'un système. Il a été l'homme du système. Et au Congo, à la chute de Sassou, si on rentre dans les amalgames polémiques, négationnistes, on peut en citer du nord au sud exactement pareil. Qui aujourd'hui, vous avez au sein du gouvernement de Sassou Nguesso, du nord au sud et de l'est, vous avez ça, vous avez tous les pions vendus et autres. Donc ça, sur ce plan, on ne va pas aller en détail. Donc sur le plan systémique, Mokoko connaît bien le système Sassou Nguesso. Alors pourquoi est-il allé rentrer dans la gueule du loup alors qu'il connaît bien le système Sassou Nguesso? C'est tout le questionnement. La deuxième raison est certainement politique. Oui, parce que Jean-Marie Michel Mokoko connaît que, historiquement, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, ce pays n'a fonctionné que sur la base du tribalisme, de l'ethnocentrisme et de la géopolitique. N'oublions pas les intérêts particuliers et partisans des uns et des autres, surtout des intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, d'appartenance tribale, ethnique et géopolitique. Ce pays n'a fonctionné qu'au centre des conflits d'intérêts. La guerre des égaux, les agendas cachés, la jalousie,
la méchanceté, la mauvaise foi et autres. Si bien que Ketia Béatrice Afubwanga avait écrit aux éditions et des livres le Némi du Noir, c'est les Noirs lui-même. Le Némi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe certaines mentalités, une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. On ne sait pas ni additionner, ni multiplier les talents, les bonnes volontés, même s'ils ont été des côtés sur le cas oui, ils ont été dans le système ou pas, qu'ils soient du nord au sud, est-ce que ils n'en connaissent pas. Ils ne connaissent pas additionner, multiplier les talents. Ils savent que diviser et soustraire au cas échéant, c'est-à-dire éliminer. Du nord au sud, tous ceux qui ont été éliminés des cadres administratifs, politiques, militaires, ils ont tous été éliminés sur les différentes échelles, familiales, locales, c'est-à-dire tribales, ethniques et géopolitiques, par les gens qui étaient proches de ces gens-là. Donc s'il s'agissait d'éliminer un bébé, il ne va pas aller chercher un gars des Bobby Tabac. Non, il va chercher un bébé. Au niveau familial, au niveau... Voilà, donc vous avez tout compris. Alors, qui fait le con? Donc, sur le plan politique, donc, Mokoko a été victime de cette classe politique qui, en 2015, avait déjà roulé ce peuple-là dans la faillite. Et puis en 2016, arrivé par rapport à ce que j'ai pu citer, des conflits d'intérêts, des guerres des égaux, des agendas cachés, sachant qu'au Congo, on ne fait pas de la politique, on fait du commerce politique, et donc on est facilement corruptif, on n'est pas là au cœur des convictions, des courants de pensée et autres. On dit que bon, un homme politique est là pour prendre le pouvoir. Il n'est pas là pour coopérer à un tyran ou à un pouvoir. Non, on est là pour prendre le pouvoir, donc il faut aller, votre regard côté du peuple. Donc vous devez regarder que le peuple. Dit qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau contre l'injustice, l'oppression et la barbarie, contre le déclassement et autres. On est au cœur de la démocratie, on cherche à mettre en place les règles, les lois et règlements, institutions, constitutions et les respecter. On est là au cœur du respect des notions les plus insignifiantes de la société et de la civilisation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième raison est France-Afrique. Jean-Marie Michel Mokoko connaît de A à Z la France-Afrique. Parce que quand c'est un enfant aussi doué, intelligent, un gars qui est allé dans l'armée parce que dans ces années-là, le fonctionnaire, on choisissait soit d'être fonctionnaire ou militaire. Dans les années 60, à la fin des années 60, donc il avait choisi l'armée. Mais c'était un cas, il a réussi. Mais en réussissant ses études militaires, c'est rien. Il savait bien que tôt ou tard, il sera au cœur du pouvoir, France-Afrique. Puisqu'il a eu son diplôme dans la zone France-Afrique, Saint-Syrien et autres. Mais il connaît bien le système. Mais comment le réformer de l'intérieur ou de l'extérieur, on ne sait pas. Nous le réformons de l'extérieur parce qu'on ne connaît pas, on le voit. Mais il connaît bien le système France-Afrique. Mais c'est bien que Denis Sassou Nguesso a été placé là. Il connaît bien tout ce qui s'est passé. Mais pourquoi aller rentrer dans la guerre du loup? Pourquoi Jean-Marie Michel Mokoko est-il allé rentrer dans la guerre du loup? Au regard de ce qu'il voyait déjà, ce qui s'est passé dans toute l'Afrique francophone, qui recoupe 2 tiers d'éducateurs du continent noir, 2 tiers des hold-up électoraux et des mandats électoraux sans fin, 2 tiers des prisonniers politiques d'Afrique, 2 tiers de point. Mais alors là, finalement, peut-être que Jean-Marie Michel Mokoko avait une mission, avait un destin. Il a un destin, oui, c'est tout le questionnement. Il est au cœur de la résilience. Mais pourquoi il est maintenant aujourd'hui protégé comme le film Mandela? Parce que les gens ont tout compris. La cause Mokoko, elle est juste, noble et légitime. Elle est civilisationnelle d'ailleurs. Mesdames et messieurs, peuple congolais,
Jean-Marie Michel Mokoko est victime de Denis Sassou Nguesso, ou la victime de Denis Sassou Nguesso. Mais pourquoi? Parce qu'il connaît que Denis Sassou Nguesso est arrivé, c'est un pion, comme dans le jeu des dames, de chèque, Sassou Nguesso, comme disait Youlou, un jour ou l'autre, nous aurons un fou à la tête de ce pays, il savait bien. La France-Afrique avait ce forme de jeu de dames à placer ces gens qui l'avancent au fur et à mesure. Jouer un jeu de dames au moment que je vous parle. Allez jouer un jeu de dames. Vous voyez de votre côté, hein, vous êtes le peuple congolais, de l'autre côté, et à côté derrière, c'est la France-Afrique qui avance ses pions par pas, damer les pions couronnés et autres. C'est ce qu'il, à lui, Mokoko connaissait ça, cette France-Afrique d'éducateurs et du passé. Dans les conséquences d'actualité. Il connaissait ça. Mais Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir parce qu'il a été programmé. C'est quelqu'un qui, on l'appelle, comme disait le professeur Covid Gomez, il dit que c'est un néron tropical. Ce sont ces individus-là, hein, les nérons tropicaux, ce sont ces individus-là qu'on les rencontre une fois tous les 2000 ans dans une nation ou société donnée. Le premier néron tropical, et le premier néron se fit en Italie. Vous connaissez les nérons. Mais nous avons les nérons Denis Sassou Nguesso. Ce sont des individus qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans. Ils sont au service de l'injustice, l'oppression, la barbarie et tout ce que vous voulez. On n'est plus au stade d'humanité, ni de la société, et encore moins de la civilisation. En fait, c'est quand on établit les règles, les lois, règlements, on les met à la poubelle, on fait ce qu'on veut. On est au cœur de la sélection naturelle. C'est que ça soit appliqué sur tout le monde. On dit, oui, voilà, j'ai un pouvoir. Je fais ce que je veux. Parce que je sais que j'ai ce pays, que je l'ai pris comme ma propriété privée, et des populations congolaises comme des populations conquises, soumises et vassalisées. Et donc, je joue ce jeu avec les moyens que je sais. On joue des jeux d'émotion, d'entraînement, de conditionnement, sous emprise de moi, en intégrant les réseaux, tout. Donc, vous êtes là. Donc, on a détruit un peuple. Et nous étions là. On va chercher les boucs émissaires au nord, au sud, à l'est. Mais non, ailleurs, non, c'est pas possible. Il reste qu'un courageux et autre qui va prendre les trucs. C'est tout. Vous avez tout compris. Donc, Denis Sassou Nguesso, eh oui, on le connaît. Nous le connaissions. Il a dit lui-même que j'ai détruit l'éducation nationale au Congo. Dès que je suis arrivé au Congo-Brazzaville, tant que président de la République en 1979, les niveaux d'éducation, de l'actualisation, du savoir et la connaissance au Congo, si on restait que dans de ce que Youlou, le premier président, l'a fait, deuxièmement, le deuxième président, Massamba Deba, a fait, et le troisième président du Congo, Maya Ngwabi, l'a fait, et puis entre parenthèses Yobi, mais le Congo serait deuxièmement aujourd'hui parmi les pays émergents. C'est moi qui est venu les détruire, fracasser. Il a dit, je l'ai mis dans les vidéos, cherchez là. Ils sont dans mes vidéos. Il a dit lui-même que je l'ai fracassé. Et nous, on l'a vu. Et moi, avant d'arriver en France, je suis professeur de lycée. J'ai enseigné les sciences naturelles, biologie. Moi, je voyais que tout s'est dégradé. C'est que comme une volonté, le pétrole coule à flot. On entend les Qatar, les Émirats arabes unis, les dragons de l'Asie du Sud-Est. Et nous, on a le pétrole, tout. On est pauvres. On ne sait que FMI, on s'entête. Donc, c'était une volonté. Il est là. Jean-Marie Michel Mokoko, comme tous ceux qui sont du Nord, chaque fois qu'on vient, parce qu'aujourd'hui, ça est là, parce qu'il y a l'appartenance nordiste, mais demain peut-être ce sera Téké ou Sudiste ou Congo ou autre. Donc on voit la réalité. On n'est pas bon, comme disait Ketia Banga. Nous ne sommes pas bons. L'enjeu n'est pas que non, il y a aussi la respectabilité interraciale. Nous pouvons être riches, intelligents et tout compagnie ailleurs dans le monde. Mais tant que l'Afrique ne sera pas debout en termes de respect des notions les plus insignifiantes, de la loi, du règlement, des institutions, constitutions, et tout, nous ne serons jamais respectés ailleurs dans le monde. Donc l'enjeu est là.
Donc Sassou Nguesso fait partie des piliers de l'irrespectabilité globale des Noirs ou des Africains dans le monde. Et pour combien de temps encore, mesdames, messieurs. Donc vous venez de comprendre que Jean-Marie Michel Mokoko est victime de lui-même, puis des Sassou Nguesso, il reste le peuple, bien entendu. Ce peuple, c'est un peuple qui a été pris en otage par ce qu'on appelle les pseudo-intellectuels, pseudo-cadres militaires et autres, comme disait déjà Montaigne au XVIe siècle, qu'il vaut mieux avoir une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Les jeunes ne connaissent pas les notions les plus insignifiantes de l'intérêt général, de la raison, de l'esprit critique contradictoire, de la conscience, de la transmission des valeurs, des libertés et autres, qui à un moment donné, on arrive dans ce qu'on appelle le bien commun, et tous les trucs, on fait une élection, on fait ceci, si ça ne marche pas, bon, s'il y a un indicateur, on se regroupe ensemble, on agit, on a vu partout. Mais nous, on est resté là, en 2016, et oui, ah oui, il veut garder les pouvoirs au nord. Très bien, Chassou. Ah, il veut garder les pouvoirs au nord. Mais à côté, du nord au sud et l'est à l'ouest, vous mourrez comme des rats. Vous êtes du rien du tout. D'accord. On va mettre là. Ah tiens, bon, ben, parce que les nordistes ont fait autre. Très bien, Chassou, c'est bien. On apprend bien. Bon, on détruit. Ton père, ta mère, tes familles, tout ça en train de mourir. Allez, vas-y encore, donne-nous encore des idées. Ah oui, les nordistes, c'est les Nibolèques, le poule et autres. Voilà, vas-y. Et oui, c'est ça. C'est ça. Dans les divisés pas pour régner, c'est pour détruire. Et alors, Jean-Marie Michel Mokoko connaissait bien que c'est un peuple qui est déjà divisé depuis la nuit des temps. Un peuple qui, au niveau anthropologique, que j'ai mis des données déjà en 2012, 2013, 2014, dans les articles que j'appelais les peuples bantous. Ce sont des peuples de moutons. Parce que quand vous êtes dans une injustice, oppression haute, à un moment donné, on prend des responsabilités. C'est comme le combat des buffles. Vous voyez les buffles. Quand ils arrivent devant les félins, comme les lions, il y a la case des deux côtés. On ne laisse pas faire. Il arrive une situation émotionnelle, un lion a attaqué un buffle, bon, ben, les autres se suturent, après ils viennent attaquer, il y a la case des deux côtés, ça c'est le respect. Et quand ça devient répétitif, bah, à un moment donné, les lions, ils disent attention, ça devient dangereux. Mais quand les guinous, les zèbres, les antilopes, tout ça, ils attaquent comme des moutons. Donc nous sommes là, qui les tours. Et ça sont en fait, et après, ça sont combien d'autres victimes. Parce qu'on a tout appris de Sassou Nguesso, individuellement et collectivement. Mesdames et messieurs, donc nos peuples congolais, on a d'un côté cette responsabilité génétique, parce que nous sommes des peuples de moutons, plus ou moins intelligents, peu structurés, hein, on parle des bantous, hein, plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, puis encore on est des lâches et des peureux. On est dans le sens des émotions, on est dans le sens de l'appartenance au-dessus même de sa propre survie. Quelqu'un qui vient, qui apporte l'arbre, qui apporte les fruits, on veut les détruire, on va dire, ah tiens, les nordistes là et tout ça. Bon, vous voyez, au sud, non, au nord là-bas, oh, tu vois les sudistes là-bas. Non, je ne suis plus à cet état. Quand je me retrouve Sassou Nguesso tombe, vous allez voir que tous ceux qui sont de mes meilleurs amis, d'Aristos qui sont du Sud. Beaucoup, je l'ai découvert ici en France, mais beaucoup viennent avec moi du pays. Et j'ai quelques éléments du Nord parce que on est quand même, oui, je suis nordiste, voilà, donc j'en ai plein. Ils écoutent de l'ordre qui m'encourage, ils disent non, vas-y, ce travail que tu fais là est génial. Et donc c'est ça l'enjeu d'être citoyen, à la place de l'esclave et de l'indigène. J'ai les droits et devoirs de désobéir, de résister et de se rebeller contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Si on fait ça, la somme de tous les individus fait ça. C'est comme dans une classe. Hein. Quand je donne des notes, je donne des notes, je mesure la moyenne générale. Moi, je faisais tout ça. Je faisais les notes, tout ça, je donne les notes. Et après, je dis, non, mais attends. La moyenne générale est de
Là, sur ça, il a eu 8 sur 20. Donc, c'est moi. Non seulement moi qui est le responsable, mais il y a aussi l'environnement social et autres, peut-être qui n'ont pas les moyens d'étudier, et autres. Donc, il faut se poser des questions sur le fonctionnement de tes cours et également de l'environnement social. Et quand je voyais, voilà, j'ai eu, je vous informe, j'avais une classe de première, j'avais fait sur un truc de biologie sur la biomasse. Et donc, ils s'étaient révoltés. J'ai fait un truc pour savoir si les élèves pouvaient réfléchir. Donc, j'ai fait un truc d'équation et qu'ils se sont révoltés. La classe de première A, vous vous souvenez, vous, au lycée Chamdad. Et donc, je n'avais pas tenu compte de ça. Je voulais savoir seulement si euh, ils pouvaient réfléchir plus que. C'est ça, c'était sous simple. Donc, je ne vais pas vous faire les détails de ce que j'avais fait. Mais après, bon, ben, oui, j'en ai fait aussi à les classes de première C et de terminale D. Et que j'ai calculé les notes, je voyais que bon, ben, il y a une moyenne de 12 sur 20. Mais notons au passage que ce lycée Chamdal, qui est situé à 2 pas de CHU, où se trouvent aussi les centres des ambassades et de tous les autres. Donc, la plupart du temps, c'était des enfants des gens qui, voilà, qui étaient de bonnes familles, hein, qui venaient du centre-ville de Brazzaville ou des quartiers au siège, Batignolles et autres, qui venaient là au lycée Chamna. Donc j'étais en face des enfants, vraiment, j'ai calculé la moyenne, une autre épreuve de terminale que j'ai fait, la moyenne des gens qui avaient réussi mes cours en biologie, c'était 12 sur 20. Donc j'ai dit, non, c'est bien. C'est ça qu'on le dit comme, oui, j'ai fait du travail. Mais si vous faites un travail, vous ne faites pas la moyenne ou vous ne vous remettez pas en cause. Dis non, soit c'est la société ou c'est moi. Donc, Mokoko aussi doit aussi penser que c'est quelque part lui et aussi l'environnement sociopolitique, économique, culturel et autres. Et la même règle doit s'appliquer à tout le monde. Pas dire, ah oui, tiens, Mokoko, on l'a insulté là, Mokoko. On l'a insulté énormément. J'ai dit, attends, c'est terrible ça. Donc, on regarde son passif et qui, beaucoup, au sein des officines, ils connaissent que oui, si on pouvait faire le quota ou la liste des gens qui ont au moins cette notoriété, crédibilité et autres, oui, sur 10, Mokoko sera toujours top puisqu'il a été voté par le peuple. Vous avez tout compris, mesdames, messieurs. Donc, au point de vue déjà de Mokoko, de Denis Sassou Nguesso et du peuple congolais, chacun peut prendre ses responsabilités historiques, factuelles et de la suite à venir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quant à la deuxième partie, je vais la consacrer à la situation réelle de Jean-Marie Michel Mokoko au regard de toutes les interrogations, des questionnements, des doutes, de tout ça, on dit, ah tiens, il est parti après on a dit plein de trucs, il est parti en Turquie, il est revenu, on a vu les photos, on a vu ceci, qu'est-ce qui se... Voilà, donc tout on s'imagine. Notons au passage que chez nous, la raison n'est pas au-dessus de l'intérêt général, de la liberté, la dignité des uns et des autres. Donc on mélange vie privée, vie publique, la dignité et autres. Mais on ne sait pas mesurer ça. Très bien. Donc alors, qu'est-il devenu Jean-Marie Michel Mokoko aujourd'hui? En effet, depuis le mois de juin dernier, nous avions tout entendu et rarement vu et observé et constaté ceci. On a rarement vu, observé et constaté ceci, mais plutôt entendu. La première chose que nous avons entendue, que Jean-Marie Michel Mokoko serait empoisonné. Notons au passage que il fut le président élu du Congo en 2016
par les enjeux tyranniques France-Afrique qu'on voit partout. Hein. On a vu qu'au Congo, on a vu au Congo-Brazzaville, au Gabon, au, au Cameroun, au Tchad, au Togo, partout on a eu ces hold-up de la France-Afrique. Donc Mokoko il rentre dans ce truc-là. Donc sur ce plan, chacun peut dire, ah oui tiens, bon, le nord, le sud et autres, mais vous voyez, c'est ce qui s'est passé au Gabon. Jean-Pierre, et lui, il est là sans trône. On l'a vu au Cameroun. Maurice Kanto, élu, puis emprisonné 9 mois, libéré et sous la pression de la France-Afrique. Je ne sais pas pourquoi ça se passait là-bas. Au Tchad, pareil. Au Togo, on a vu au Guinée aujourd'hui qu'on se lutte là. Maintenant, c'est d'ici là, nous sommes le 30, on ne sait pas ce qui va se passer. Demain, le 31, au, au Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'est une zone France-Afrique que vous la connaissez. Donc, personne ne va venir dire, ah, géopolitique, si vous faites ça, il faut le ramener, voir la situation du point de vue global. Donc, un individu qui vient me placer un débat qui est sur le plan ethnique, géopolitique et autres du pays, moi, c'est un individu, moi, je suis ministre ou autre, moi, où je suis au pouvoir, quel que soit l'endroit où je suis, je dis non, non, monsieur-là, n'embauchez pas ce monsieur-là sur les histoires du pays. Hein. Non, non, non. Il est une réflexion tarée, hein, donc c'est attardé. Donc, on ne va pas répéter les mêmes erreurs. C'est un gars, laissez-le aller. Et montez là, il est en Occident, il va parler là-bas et c'est bon. Donc, je reviens sur ce que je vais vous indiquer sur 3 constats. Le premier constat, on avait signalé que Mokoko fut empoisonné. Donc, tout s'est passé au 28-29 juin dernier. Et qu'après, il était parti à l'hôpital central des armées. Et puis, au fin juillet, il fut exfiltré pour être ramené en Turquie. Et puis, en fin septembre, il serait ramené, on a vu la photo, puis les trucs, il est rentré à Brazzaville précipitamment. Donc, on ne sait pas, on a dit qu'il y avait des accords et tout ça, on ne sait pas, tout est flou. Et donc, il y a le doute. Quand on doute, donc on pense, on réfléchit. Mais le doute, dans cette situation, hein, au cas du droit pénal, le doute bénéficie toujours à l'accusé ou à la défense. Donc nous sommes là, l'accusé c'est Jean-Marie Michel Mokoko, a-t-il été vraiment empoisonné? Ou à la défense, Denis Sassou Nguesso, le système, a-t-il été empoisonné? Bon, là, sur le plan, a-t-il empoisonné Jean-Marie Michel Mokoko ou Mokoko a-t-il été empoisonné? Donc tous les doutes est là, sur ce plan. Nous sommes le cas du droit, hein? On réfléchit sur le droit. Et donc, sur le point de vue du droit, on nous a dit que Mokoko sera empoisonné. Nous avons fait des vidéos et autres rôles qu'on a fait là. D'accord? Très bien. Donc, aujourd'hui, il serait revenu, on se demande, a-t-il été vraiment réellement empoisonné ou non? C'est tout le questionnement. Deuxième questionnement, c'est qu'on nous avait signalé que dans une vidéo, que Mokoko serait mort. Le 29 juillet 2020 dernier. Et donc, nous avons vu, de son arrivée de retour de Turquie, on l'a vu, en présence des maîtres Ibwanga et tout. Voilà, donc il est vivant, on l'a vu en photo, des retours de Turquie, on l'a vu en septembre dernier, qu'il est vivant. Avec les photos, on l'a vu, bien avec le masque, hein, dans une voiture en Turquie, venant de l'hôpital, il fut soigné pour aller à l'aéroport, habillé bien et tout ça, cravate, et rentrer au pays. Et donc, on l'a vu à l'hôpital, on dit qu'il serait à l'hôpital central des armées. Très bien. Et donc, là, bon, les questionnements sur cette position, ce problème, est-ce qu'il est en bonne santé ou pas? Non, on nous signale qu'il est en bonne santé. J'ai eu l'information, reposé l'information depuis septembre, octobre, hein, fin septembre, octobre, novembre, tout le mois d'octobre, on m'a dit non, il n'y a pas de souci. Il est bien. J'ai demandé, voilà, oui, c'est bien. Donc, vous avez tout compris. Le troisième questionnement, c'est que, bon, ben, écoutez, il n'y a jamais de fumée sans feu. On nous signale que Jean-Marie Michel Mokoko se porte bien, et que, bon, ben,
les réseaux qui soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, se disent, bah oui, il se porte bien. Mais non, le questionnement, vous voyez, c'est que, bon, ben, oui, le questionnement est triple. On se demande, il est où? Il se porte bien, en bonne santé, mais comment? Pourquoi? Voilà, donc la première question, on dit oui, oui, il est en bonne santé, bon ben, très bien, puisque les formations arrivent qu'il est en bonne santé. La deuxième observation, c'est que bon, ben, les gens se demandent, bon, ben, il est où? À la prison? Il est encore en prison, il est réparti dans sa cellule. De l'injustice, de l'oppression et de la barbarie, bon. Ou est-il là, encore là, à l'hôpital central des armées? Ou bien il est réparti à la maison, chez lui, ou caché quelque part? Donc, c'est tous les questionnements. Les informations que j'ai, on nous dit là qu'il est encore à l'hôpital central des armées. Avec tous les paparazzis et tous les montagnes d'indicateurs et autres, s'il était réparti encore en prison ou dans sa maison, ça se serait. Donc, certainement, il doit être encore à l'hôpital. Mais pourquoi il est là-bas? Donc, à l'hôpital, on ne va pas pour... C'est pas un lieu de refuge. Il est malade ou il est... Voilà, qu'est-ce qui se passe? On nous signale qu'il va bien. D'accord? Notons au passage que c'est une injustice faite à un individu qui s'est présenté, qui se retrouve dans ces conditions-là. Et que, comme dans la règle d'or, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et que nous avons une anthropologie africaine, congolaise et autre qui n'est pas bonne. Au moment venu, l'histoire a tendance à se répéter. Et donc, les gens apprennent de ce qui se passe sur Mokoko, que demain, que ce soit les Sassou, les Guessou et autres, dans l'espace et le temps, d'ici à 2050, ça risque de se répéter. Donc, les gens regardent, c'est la situation de Mokoko, qu'on a demandé de libérer tous les prisonniers politiques sans condition et autres. Donc, on est là, on humilie les uns et les autres. Trop d'humiliation peut entraîner d'autres humiliations. Donc, c'est ça le questionnement. Donc, tout Congolais qui a au moins un cerveau, une âme, une conscience, dit non, il y a injustice. Au regard du personnage, Jean-Marie Michel Mokoko, depuis ces années-là, ce qu'il a fait pour rendre ce pouvoir-là dans la transition, et puis l'arrivée des Lissouba. Mais pourquoi au sud? Bien entendu, au sud. On l'aime, on le comprend. Mais au nord aussi, il faut comprendre les enjeux de demain. Comment humilier les uns et les autres? Comment vous allez encore avoir quelle marge de manœuvre pour dire, eh oui, nous, nordistes, ou de la Kivette, ou de... Voilà, regardez, la réalité est là. Les gens veulent comprendre pourquoi on ne les libère pas, pourquoi Sassou Nguesso ne se décide-t-il pas de dire que je libère Jean-Marie Michel Mokoko, Kobi Salissa et tous les prisonniers politiques. Mais pourquoi ils n'en font pas? A-t-il le monopole de jouer à ce jeu de rôle antisocial et criminogène? Donc, c'est à lui de voir. Mais après lui, combien d'autres victimes? C'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le troisième questionnement, c'est qu'il faut se dire que les gens ont besoin des photos, des images, où qu'ils parlent et autres. Mais attends, mesdames, messieurs, vous avez une classe politique, soi-disant opposants et tout compagnie, qui l'ont trahi. Non seulement lui, mais vous, peuple congolais, depuis 2015, on n'avait pas Mokoko en 2015, souvenez-vous. 27 septembre et 21 octobre 2015, contre le référendum et tout ce qui s'est passé, Mokoko n'était pas là. Mais oui, ils sont là, ils sont en liberté. Mais pourquoi vous ne les demandez pas? Qu'est-ce qui se passe? Prenez votre responsabilité et vous voulez voir pour pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas le destin du Congo dans l'air. Mais ils ont leur propre destin. On est au cœur des conflits d'intérêts, de la guerre des égaux, des intérêts particuliers partisans. Ils jouent, ils vous roulent dans la farine. Et donc, s'ils ne prennent pas les responsabilités de faire, et demain qu'ils sont venus, demain, que ça ne sera plus là, mais ils vont se retrouver avec des gens entraînés et conditionnés contre eux, avec les moyens de l'État. Vous allez venir comment faire? 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a massacré les populations? Vous n'êtes pas entendu pour les dégager. Pourquoi en 2016, où tout était ouvert, Mokoko arrive là, il bloque tout? Pourquoi vous n'avez pas entendu comme ça s'est passé en Bolivie en 2019, où Eva Morales a triché
et l'opposition s'est réunie derrière celui qui était le meilleur d'être eux. Ils sont là et l'élection vient de se passer, il fut élu. Pourquoi on n'a pas fait comme ce qui s'est passé en Algérie? Pourquoi on n'a pas fait comme ce qui s'est passé au Soudan? Pourquoi on n'a pas fait comme ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Donc il y a un souci. Vous cherchez quoi? Vous cherchez à rouler tous les mois? Vous êtes si malin? Qu'est-ce que ça? Maintenant, c'est les dangers. D'où la transition politique consensuelle qui doit être inévitable. Sinon, on risque de laisser libre cours à des revanchards, à des gens qui ont envie de régler certaines situations parce qu'il y a eu trop de casse, trop de morts. Mesdames, Messieurs. Enfin, la troisième et dernière raison est partie et fera l'objet des perspectives du cas Jean-Marie Michel Bokoko au regard de la dynamique de l'initiation des eaux de gaz et de la transition politique consensuelle. Mesdames, Messieurs, pour info, Jean-Marie Michel Bokoko, c'est quelqu'un de têtu. Hein? Il est têtu. Hein? Il connaît bien, vous savez qu'il avait dit qu'avec ma modeste espérance de ce Congo, je peux faire. Il connaît bien Mandela. Hein? Il connaît bien tous les trucs. C'est un militaire officier. Il connaît bien les stratégies. Ne parle pas au Congo, ne parle pas. Nous sommes mauvais, nous ne sommes pas bons. Donc on a dit, ah oui, Mokoko, les gars du Nord là, et Mokoko, on a tout fait. Non. Le silence est une arme fatale contre les gens de mauvaise foi, les méchants et tout compagnie. Donc vous avez tout compris. Ils ont tout fait, mais rien. Mais non, oui, depuis 4 ans, prenez votre responsabilité. Vous avez ça. On a parlé des géopolitiques nord, sud, ou ils sont là comme bloqués. Ils sont là. Mais il y a eu un seul individu, son parti politique. Moïse, on a dit, ah oui, Moïse, votre Marie-Jeanne, Moïse, très bien. Mais derrière ce Marie-Jeanne-là, qu'il soit vivant ou pas, vous voyez que tout ce qui a été entraîné, conditionné, et tout ce qui sera derrière, est-ce que nous allons vers une poudière? Certainement pas. Donc, Jean-Marie Michel Bokoko, aux dernières nouvelles, n'a pas cédé et ne cédera pas. Qui, comme l'avait dit, pendant le hold-up électoral, s'il veut venir me tuer, ils me tuer. Ils n'ont pas fait. S'il veut me dire, on a tout intimidé, on a dit donne l'argent. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la résilience. Parce que Mokoko pourrait-il aller surveiller pour avoir l'argent? Que pour l'argent, va te réfugier ou aller à l'étranger, ce serait cadeau. Est-ce qu'il serait ça? Il n'aurait même pas voulu ça. Il restait même Moïse, il dit, Sassou, je t'appelle, bon, on continue, on fait les jeux, tu continues. Mais il n'aime pas ça parce qu'il était de votre côté. Et ce qui fait que les visionnaires, c'est comme des savants. Ils seront toujours en avance de leur époque. Mandela, il était quand même arrivé juste, hein, heureusement. Mais il a entraîné d'autres esprits et aussi des mauvais apôtres. Parce que Mandela a entraîné un certain Thabo Mbeki qui lutte aujourd'hui contre la commission africaine dirigée par Moussa Faki Maïma qui a étudié au Congo-Brazzaville à la fac des lettres à Bayardel. Là. Il a fait les trucs là. Je l'ai vu, hein. Il était là, un Tchadien. Quand nous recevons les Tchadiens, il était là à Marie-Ngouabila. Je l'ai rencontré, les gars, là. Je l'ai vu à Bayardel. J'étais à la fac des sciences, on connaît les gars, là. On voyait tout ça. Maintenant, regarde qu'il est devenu. Je ne sais pas s'il avait eu ces diplômes-là et tout. Donc, il lutte cette commission africaine et de l'Union africaine d'éducateurs qui tous va s'écouler. On rentre dans des nouveaux cycles. Donc, nous sommes au cœur de ces nouveaux cycles qui va commencer et qui va être dans la dynamique de l'Afrique, qui, je vous l'ai dit, qu'à partir de 2050, ça sera la dynamique de l'Afrique et que le 22e siècle sera africain. Vous avez tout compris? Et donc, nous sommes là pour vous montrer les chemins par lesquels nous allons avancer cette Afrique nouvelle qui se décide. En tenant compte que nous ne sommes pas des peuples guerriers ni dominants. Non, venez chez nous, on est ensemble. La force Afrique des peuples, les enjeux de tout ça, nous sommes mélangés, nous sommes l'Afrique, c'est heureusement pour le Québec, quelque part, le bon côté de l'esclavage, du colonialisme, parce que toutes les Amériques sont noires. Ils seront noirs. Plus l'Afrique, plus l'Occident aujourd'hui.
Donc nous avons la marge de manœuvre de l'Afrique de demain, qui passe de la pointe du Canada jusqu'à l'Argentine ou au Chili. N'oublions pas les Caraïbes, ne voyez pas toute l'Europe et les métissages et autres. Donc nous sommes dans une dynamique nouvelle que nous n'allons pas dans le sens des politiques d'agression, de domination. Non, on veut vivre libre, digne et heureux chez nous. Donc Mokoko l'a très bien compris. Donc voilà les perspectives à venir dans l'espace et le temps. C'est-à-dire que nous allons dans la dynamique des dénonciations qui se dégagent. Et ce qui nous divise, et ceux qui font le jeu de rôle. Retenez bien, hein, ne venez pas insulter, nous faire ceci, sachant que les agents de langue travaillent contre vous. Parce que notre jeu aujourd'hui, c'est voilà, et mettre en état de vue ceux qui sont dans la division de ce pays. Ils sont déjà fichés. Ils vont être fichés. Et donc la dynamique, c'est que ça soit dégagé. On tient compte des indicateurs macroéconomiques, sociopolitiques, tout en rouge. Il n'y a plus de problème. Même la France, l'Afrique et toute compagnie, je vous ai fait les vidéos. Donc nous allons rentrer dans une transition politique consensuelle autour d'une assemblée de l'Assemblée constituante, d'un gouvernement de transition, d'un haut conseil de transition. Et d'ailleurs, je vous donnerai les postes clés parce que à la transition, c'est quand on conseille le gouvernement, vous aurez des postes ministériels que vous n'avez jamais connus, qui touchent vraiment de la réalité. Donc on nous signale que le maximum du gouvernement de transition, il n'aura que maximum 20 membres. Maximum. Que des techniciens, des gens bien, avec des portefeuilles, des portefeuilles, et comment on appelle ça? Oui, on charge des portefeuilles et des feuilles de route, voilà, feuilles de route et des portefeuilles vraiment techniques. Donc, vous n'avez pas, c'est comme si on vous a programmé, on vous a fait sur une lettre prête, vous allez faire tout sur le mal du Congo depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Vous allez voir des postes nouveaux, des ministres, 20 maximum. Au niveau de l'Assemblée constituante, il y aura 10 par département actuel du Congo. Donc, au moins 120 membres de cette Assemblée constituante. Et ceux qui seront là, ils ont, le critère, c'est avoir les notions déjà du droit. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la culture générale. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis, ce n'est pas des gens qui seront votés, c'est des gens qu'on va choisir par chaque région, chaque département. C'est des gens qui connaissent les notions du droit. Et ça, c'est la priorité. Deuxièmement, ceux qui ont le sens de la culture générale. Ça, c'est le deuxième critère. Et après, c'est le patriotisme et l'esprit républicain. Ça, c'est les trois critères. Il n'y a pas d'âge. De 20 ans à 80 ans. Quant à l'Assemblée constituante, là, c'est 5 membres par département du Congo. 5 membres par département. Donc la cuvette n'aura qu'un 5 membres, ou le Niari, ou la Boinza, ou le Poul, ou les Plateaux, la Likumu, le Kouilou, la Songa, la cuvette ouest, la Likwala, Edouard. Donc on n'aura que 5 membres par autre. Mais ces gens-là ont été des hauts cadres congolais qui connaissent, qui sont les cultures générales, qui connaissent le droit. On a dit là, culture droit, ils connaissent le droit, ils connaissent l'esprit congolais. Ils connaissent tous les trucs, c'est des gens qui ont minimum, combien? Minimum 65 ans. Et maximum 80 ans. Ce sont des gens-là qui vont être la Assemblée constituante, qui vont appliquer les règlements intérieurs, la Constitution de 1992, la charte régulée. Donc ils sont en relation avec le président de la République de transition, le gouvernement, l'Assemblée constituante et les institutions. Ils sont des gens mollo apaisés, mais dans le sens du droit. Appartenance zéro. Donc, vous avez l'Assemblée constituante, le gouvernement de transition, qui aura ces membres-là que je vous ai dit, et après, il y a toutes les institutions. Il faut le voir, le Conseil constitutionnel, il y a des boulots pour tout le monde. N'oublions pas qu'il y aura des états généraux de la nation. N'oublions pas qu'il y a la réforme des institutions nouvelles. Il y a tout le monde
qui sera là. Mais pourquoi vous êtes en train de conspirer contre les uns et les autres alors que nous avons tout à gagner? Tout à gagner. Nous devons seulement mettre hors d'état de nuit l'immoralité, la bêtise, la médiocrité, l'incompétence, ceux qui n'aiment pas ce pays et autres. Voilà, c'est tout. Le reste, c'est vous avez le talent, la bonne volonté et autres, quel que soit votre diplôme et autres. On sait que ce n'est pas le diplôme qui compte, c'est ce qui est l'esprit. Parce que l'imagination est plus importante que le savoir. Et donc, vous allez comprendre ça. Donc, on va mettre des gens avec des feuilles de route qui seront bien déterminés. Je vous dis que je ne vais pas vous parler du gouvernement, hein, pour vous donner seulement le modèle du gouvernement, avec des postes qui sont nouveaux et que vous n'avez jamais entendu parler. Et je pense que tous la commission vérité et réconciliation. Vérité, un ministre qui va s'occuper en charge de commission, je vais vous donner les noms, commission vérité, conciliation, réparation et tout compagnie des voies de mémoire et tout compagnie construction des infrastructures des voies de mémoire. Préparation, c'est un poste clair. Un poste sur les institutions nouvelles qui trouvent les droits, les autres, la justice. Donc, il y a là beaucoup. Je ne vais pas aller en détail. Ça reviendra, mais je vous dis que le gouvernement de la transition ne dépassera pas 20 membres. 10 femmes, 10 hommes. Donc, si vous avez déjà travaillé ça sur tous les dossiers, c'est 10 hommes, 10 femmes. Mais il n'y a pas que ça. Le pouvoir n'est pas là. Le pouvoir est aussi sur beaucoup de choses qui vont arriver, sur les entreprises, les marchés, les négociations et plein de tout. Devenez manager. On cherchera des managers. Au niveau du gouvernement, au niveau de tout, ceux qui ont moins là. C'est bon. Je vous laisse comme je vous ai trouvé et merci beaucoup. Donc, pour Jean-Marie M. Mokoko, on dit cela qui va bien. Nous, les questionnements que je questionne moi-même, on dit, Aya, n'en pas trop, calme-toi. Et voilà. Donc, on nous signale que Mokoko va bien. Très bien. Donc, on ne sait pas pour les restes. Est-ce que ça arrange nous, le peuple congolais, ou la France-Afrique, ou des Sassou-Nguesso, et tout compagnie, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, on a échoué. Donc, personne n'a le monopole de dire, ah, Mokoko, on tient compte de tout ce que j'ai précité. On regarde ce qui s'est passé partout dans le monde depuis 2015 déjà, que les régimes politiques ont chuté et tout ça, les peuples ont pris les responsabilités, la classe politique et autres. Donc personne ne va venir dire ah tiens. Donc si vous venez du cité là, les gens de l'ombre, comme l'a dit, tout, parce que nous, moi je suis plus seul, hein, donc il y a des gens qui travaillent à côté et cherchent cet individu. Qui parle vraiment mal autre, bon, on note son adresse IP, on va les chercher, donc les gens travaillent pour les chercher, ces gens-là, parce qu'il y a tout l'enjeu. Donc faites attention, parce que c'est un État, et après quand ça chute, vous pouvez avoir des gros soucis dans ce pays-là, parce que nous voulons que nous sortions des législations de saut dans le cadre de la raison, de l'intérêt général, et de ce sont morts d'homme, ni chasse à l'homme, ni quoi que ce soit. C'est tout l'enjeu. Donc comprenez ça et vous devez commencer à travailler sur les grands dossiers de votre pays. Et vous les connaissez. Donc on n'a pas besoin de chercher à faire. Non, il n'y a pas d'étatonnement. On n'aura pas d'étatonnement. On sait ce qui va se passer à l'échelle nationale, sous-régionale, France-Afrique, continentale et planétaire. Avec nous au niveau de toutes les institutions nouvelles. Merci.